Aujourd'hui, je voudrais vous parler du mental. Ce terme est utilisé de plus en plus dans la vie quotidienne, que ce soit dans le développement spirituel, personnel, voire par exemple dans le monde du sport ou même de la politique. Dans le sport, par exemple, on dit « celui-ci, il a un mental puissant, solide ». Et puis dans le domaine spirituel, le mental, c'est l'homme à abattre. Il faut détruire le mental, il faut le changer, le transformer, l'éduquer. Et pourtant, c'est très important d'avoir une vision claire de ce que c'est que le mental, au risque de s'égarer. On peut méditer pendant des années, par exemple, mais si on ne comprend pas exactement ce que c'est que le mental, eh bien, on va passer son temps à tenter de calmer l'esprit, et puis au bout de 30-40 ans, peut-être que l'esprit est un petit peu plus calme, mais rien de fondamental n'a changé dans sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est que le mental? Et je voudrais séparer deux concepts. Il y a d'abord l'intellect et ensuite le mental. L'intellect, nous savons très bien ce que c'est. C'est la capacité de raisonner, de penser, d'analyser, de prévoir, etc. Et on sait bien que cet instrument-là, qui est à notre disposition des êtres humains, est un instrument extraordinaire. C'est cet instrument-là qui permet, par exemple, de construire des ponts, des gratte-ciel, ou de développer des programmes sociaux, etc. Donc, l'intellect, il n'y a aucun problème avec lui. Le problème que nous avons, c'est avec ce qu'on appelle le mental, justement. Le mental, c'est un menteur. Mental, menteur. Dans le langage religieux, à l'époque de Jésus, si on s'intéresse à l'aspect ésotérique du message du Christ, pour le Christ, le mental, c'était le menteur, Satan, le diable. Et en quoi le mental est un menteur? Eh bien, c'est un menteur parce qu'en fait, il nous dit quasiment jamais la vérité. C'est-à-dire, il nous présente le monde, nous le voyons, mais nous ne voyons pas le monde en réalité tel qu'il est, mais nous le voyons avec des lunettes colorées. C'est-à-dire que nous allons voir ce qui nous entoure et ce qui est à l'intérieur de nous au travers de nos conditionnements, de ce qui nous a influencés dans le passé, de nos traumatismes, de nos souffrances, ce qui fait que nous avons une vision partielle ou partiale du monde. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce que c'est que l'engagement, eh bien l'engagement va être vu d'une certaine manière par quelqu'un et d'une autre manière par quelqu'un d'autre. Donc ce qui fait que nous ne sommes jamais en train de voir le monde, mais nous voyons notre propre monde. Et bien sûr, comme l'autre en face, il a aussi son propre monde, eh bien vous voyez, c'est deux mensonges qui se font face, ou c'est deux visions partielles et partiales du monde qui se font face. L'une des caractéristiques du mental, c'est de comparer ce qui n'est pas comparable. Deux êtres humains sont complètement différents. Les conditionnements sont différents, les influences sont différentes, le tempérament est différent. Et on va se permettre de comparer. Par exemple, vous vous promenez dans la rue, vous êtes célibataire et vous voyez un couple qui se donne la main. Et vous vous dites, j'aimerais tellement être à leur place. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce couple? Comment vivent-ils cette relation? Et si vous étiez en couple, comment réagiriez-vous? Est-ce que ça serait le paradis tel que vous le voyez, vous le percevez dans la rue lorsque vous regardez ce couple? Pas du tout. Nous comparons ce qui n'est pas comparable. On peut comparer le prix des carottes ou des tomates sur le marché, mais on ne peut pas comparer deux êtres humains. Ils sont uniques, différents. Et une dernière caractéristique importante du mental, c'est d'isoler un élément parmi tous les autres. Regardez ce que je vais faire là, et vous pouvez le faire vous-même directement. Lorsque j'approche le doigt vers mon œil, peu à peu, le doigt devient de plus en plus grand, jusqu'à prendre quasiment toute la place, et je ne vois que ce doigt-là. Tout le reste du monde a disparu, si ce n'est le doigt. C'est-à-dire que j'ai isolé, grandi un élément,
et tous les autres éléments disparaissent. Vous comprenez bien que le monde, la réalité telle qu'elle est, elle est faite de milliers d'éléments. Mais si j'en isole un ou si j'en grossis un, c'est jamais le monde, mais c'est le monde tel que je le vois. Et bien évidemment, toutes les guerres sont créées par le mental. Et du coup, ce processus-là, qui est de comparer, qui est d'isoler, et qui est de vous donner une version partielle du monde, ou partielle, eh bien, ça va entraîner un mécanisme extrêmement fâcheux, qui est de refuser la réalité telle qu'elle est, pour mettre à la place quelque chose de votre invention. Si vous voulez détailler ce thème-là, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai intitulée « Voir le monde tel qu'il est » ou « Accueillir les émotions » aussi. Et vous comprendrez bien mieux ce processus. Donc nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes dans notre monde, et nous avons tendance à projeter notre monde sur la réalité. Concrètement, ça veut dire, cette personne se comporte de cette manière-là, moi j'estime qu'elle aurait dû se comporter de cette manière-là, ou elle devrait se comporter de cette manière-là, donc je refuse la situation telle qu'elle est, et j'essaye désespérément de projeter ma propre manière sur cette situation. C'est impossible. C'est impossible de changer la situation telle qu'elle est juste là, maintenant. Et donc je vais la refuser. Et ça va entraîner toute notre souffrance psychologique. Tel est le mécanisme du mental. Alors bon, très bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première des choses, qui va se faire bien évidemment progressivement, peu à peu, c'est de développer la capacité de voir l'ensemble de la situation. C'est-à-dire, nous devons développer un peu une attitude scientifique. Un scientifique, lorsqu'il analyse un problème, il regarde l'ensemble et pas simplement un élément. Il va voir un peu le problème dans la totalité pour le comprendre. Et ensuite, s'il le veut, parce que notre intellect fonctionne comme ça, il va isoler un élément pour tenter de le comprendre. Mais il ne perd jamais de vue la situation d'ensemble, la totalité du phénomène. Voir la situation d'ensemble, arrêter d'isoler un élément, cela va signifier le développement d'une qualité, c'est la qualité de l'attention. C'est-à-dire de regarder, d'observer, de comprendre. Autant ce qui est à l'extérieur, autant que ce qui est à l'intérieur. Et cette qualité d'attention peut être développée de différentes manières. Vous pouvez utiliser par exemple la pratique de la méditation pour peu à peu développer cette attention, mais dans la méditation, c'est l'attention par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les sensations, les émotions, les pensées. Et puis vous pouvez développer cette qualité d'attention dans le monde. Il y a tellement de choses à regarder. Regardons comment nous regardons les choses. Vous voyez? Et peu à peu, cette qualité d'attention se développe progressivement. Une autre chose que nous pouvons faire, extrêmement précieuse, c'est d'observer comment nous fonctionnons, c'est-à-dire comment nous refusons la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire de diagnostiquer et de nous surprendre, si vous voulez, en flagrant délit, de dire non à la réalité et de projeter quelque chose qui n'existe pas. Une autre chose que nous pouvons faire et qui est extraordinairement importante, c'est de progressivement faire la paix en nous. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un royaume divisé ne peut rien faire. Il faut se réconcilier. Ou une autre expression, être gentil avec soi-même. Mais qu'est-ce que ça signifie, être gentil avec soi-même? On a tous entendu, tu es trop dur avec toi-même, sois plus gentil. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Être gentil avec soi-même, c'est être gentil avec les parties de nous-mêmes qui sont en souffrance. Très concrètement, si vous êtes jaloux, jalouse, vous dire « tu ne devrais pas être jaloux », est absolument inutile. C'est pas ça que cela signifie d'être gentil avec soi-même. Du tout.
Être gentil avec soi-même, c'est entrer en amitié avec ce que nous sommes, ou les différentes parties de nous-mêmes. Entrer en amitié avec soi-même, ça signifie par exemple ressentir toutes ces contradictions, les ressentir sans les juger et les laisser s'en aller. Une partie de nous qui est ressentie, acceptée, accueillie, a une tendance tout à fait naturelle de s'apaiser, de se calmer. Donc les différentes parties de nous-mêmes, ce sont les différentes parties du mental. Il ne s'agit pas de s'opposer contre ces parties-là ou contre ce mental, il s'agit de l'accueillir. D'abord, profondément, il faut comprendre que le mental, ce n'est pas notre ennemi, et le mental, il tente désespérément de nous éviter de souffrir. Et oui, ce mental s'est constitué lorsque nous étions tout jeunes enfants, et en tant qu'enfant, on fait comme on peut. On développe des stratégies pour tenter d'éviter de souffrir. Eh bien, par exemple, ça va être de nous condamner lorsqu'on fait quelque chose de mal. Cette partie en nous, cette partie du mental qui s'exprime à travers les différentes pensées et émotions, eh bien, c'est une partie, bien sûr, qui utilise des moyens maladroits, mais qui a tendance à nous éviter de souffrir. Parce que lorsque, par exemple, on est jaloux, on sait bien qu'on souffre. Donc, il va y avoir la partie en nous qui dit « sois pas jaloux, sois pas si dur avec toi », tout simplement pour nous éviter d'autres souffrances. Mais c'est bien maladroit. Évidemment, ça ne fonctionne pas, vous avez pu remarquer. Lorsque vous êtes jaloux et que vous vous dites « ne soyez pas jaloux », ne sois pas jaloux, ça ne change pas grand-chose. Donc, entrez en amitié avec soi-même. Et enfin, un dernier élément, c'est bien évidemment d'avoir un certain travail de vigilance par rapport à nos milliers de pensées qui entraînent des émotions dites négatives. C'est sûr qu'il est intéressant de s'intéresser à ces pensées, parfois, et de comprendre le lien qu'il y a entre la pensée et l'émotion, mais il n'est pas juste de se complaire dans ces pensées. À un moment donné, il faut faire preuve de volonté et dire « ok, là, ça suffit ». Et je reviens par exemple à la sensation, à ce que je ressens, et à accueillir cette sensation. Voilà, il y aurait bien évidemment bien d'autres choses à dire sur le mental, mais là, vous avez les points les plus importants pour vous situer, pour comprendre ce que c'est que ce mental et que ce que vous pouvez faire pour peu à peu devenir ami avec lui-même et progressivement l'apaiser, le calmer et l'amener en fait réellement à travailler pour vous plutôt que contre vous. Voilà, à bientôt.